Bien, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve. Vous avez été nombreux non seulement à liker mes vidéos, mais également à vous abonner à ma chaîne et cela réchauffe vraiment le cœur de se savoir encouragé par les internautes. Donc, je vous dis merci. Alors, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, notamment en fonction des problèmes spécifiques que vous avez en rapport avec la géomatique, que ce soit au niveau de l'acquisition des données ou encore du stockage ou encore des traitements et d'analyse des données ou encore au niveau de la diffusion. Donc, dans le cadre de ce module, du module 5 notamment, nous allons voir comment élaborer une carte d'échantillonnage. Alors, comment est-ce que l'on doit s'y prendre? Premièrement, il faudrait connaître le contexte dans lequel on se situe. Alors, pour les besoins de ce cas pratique, dans le cadre d'un article ou bien de la rédaction d'un article scientifique, nous voudrions cartographier les différentes formations géologiques que l'on rencontre dans la zone de Hyōko, de sorte qu'au terme de ce tutoriel, on puisse avoir une carte d'échantillonnage qui ressemble à peu près à ceci. Donc, allons tout de suite dans QGIS pour voir ce qu'il en est. Donc, étant donné que Hyōko est un arrondissement de la région du centre, nous allons importer la couche vectorielle du Cameroun au niveau des arrondissements qui correspond à Cameroun 3. Par la suite, nous allons aller dans la table d'attributs pour chercher notre zone de Hyōko. Nous allons effectuer un petit filtre pour aller un peu plus rapidement. Donc, nous venons dans Name égale et on tape Hyōko. On fait OK. Et nous avons notre zone qui correspond à Hyōko là. Et nous allons la sélectionner et zoomer sur cette dernière. Une fois que c'est fait, nous fermons. Nous voyons effectivement notre zone de Hyōko. Et nous allons maintenant exporter cette couche vectorielle sous forme de shapefile. Donc, nous allons l'appeler Hyōko avec WGS84. Nous allons faire enregistrer. Nous avons W84 pour le SRR, on conserve. Il ne faudrait surtout pas oublier de cocher cette case au niveau du codage où on dit n'enregistrer que les entités sélectionnées, car vous voyez très bien que Hyōko ici est différent des autres arrondissements, donc elle est différente des autres couches. Puis vous faites OK et là vous voyez dans la zone de panneau de gestion des couches une nouvelle couche qui est apparue qui correspond effectivement à Hyōko. Donc on va supprimer tout d'abord l'ancienne couche qui ne nous sert plus à rien et nous allons aller modifier le style de notre nouvelle couche qui correspond à l'arrondissement de Hyōko. Venons dans style puis dans remplissage et on va sélectionner pas de remplissage et en même temps on va profiter pour augmenter la largeur des bordures et on fait appliquer. Dans le cadre de ce projet, nous avons collecté un certain nombre de données sur le terrain à l'aide d'un récepteur GPS que nous avons gardé dans un dossier intitulé Data, dans lequel on a notre fichier, à la fois notre fichier GPX qui correspond au fichier, au format utilisé par les données
par le récepteur GPS. Et nous avons également conservé une feuille Excel où nous avons répertorié l'ensemble des informations que nous avons collectées sur le terrain. Donc c'est pour les besoins de ce cas pratique, nous allons utiliser plutôt notre feuille Excel. Et nous verrons comment est-ce que l'on est en mesure d'importer des données à partir d'une feuille Excel. Donc là, vous voyez très bien, on a plusieurs colonnes. Là, par exemple, on a le nom des différents échantillons. Ici, on a un commentaire sur la zone où ces différents échantillons ont été prélevés. On a également un champ qui regroupe l'ensemble qui fait la description en fait des différents échantillons. Et on a également la longitude et la latitude de chaque échantillon, donc les coordonnées. Donc pour pouvoir importer cette feuille Excel dans notre logiciel QGIS, il faudrait tout d'abord pouvoir enregistrer cette feuille Excel à un format différent qui correspond au CSV. Donc on va sélectionner CSV, il y en a plusieurs, il faudrait laisser CSV DOS, Macintosh vous le laissez également et vous venez sélectionner CSV séparateur point virgule. Donc si vous le faites, vous venez dans enregistrer et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche en vous disant que vous risquez de perdre certaines fonctionnalités, mais on ne va pas s'attarder et on va quand même mettre oui. Une fois que cela est fait, alors nous allons retourner dans QGIS. Et dans QGIS, on va utiliser ce petit outil qui est là, qui stipule bien ajouter une couche de test délimitée. Alors on va cliquer sur cet outil et on va importer notre fichier CSV. Une fois que l'on l'a importé, il faudrait venir dans le format de fichier, vous spécifiez que vous voulez utiliser un délimiteur personnalisé. Dans le cas contraire, alors vous aurez un peu de désordre dans l'affichage à ce niveau par exemple. Donc venez spécifier ici délimiteur personnalisé et par la suite vous cochez point virgule. Par la suite, il faudrait identifier à quel champ correspondent la longitude ou encore la latitude. Donc ici vous avez champ X pour la longitude, donc vous sélectionnez longitude, c'était déjà le cas. Vous venez dans champ Y et vous sélectionnez la latitude et dès que c'est fait, vous voyez, vous avez vos données qui sont OK et qui sont prêtes à être importées. Donc vous faites OK. Lorsque vous faites OK, vous avez un message d'erreur qui vous dit que le système de coordonnées de référence utilisé est le système par défaut du projet, c'est nickel. Mais il faudrait conserver ces données, donc les enregistrer au format shapefile. Donc on va faire un nouvel enregistrement de ces dernières et on va les enregistrer au nom de échantillon. Échantillon-WGS 34 et on fait enregistrer. On vérifie bien que le SCR est WGS 84 et par la suite on fait OK. Là nous avons importé notre feuille de calcul Excel. On peut supprimer la précédente. Nous avons maintenant les données au format shapefile. Maintenant, on peut venir vérifier, par exemple, dans la table d'attributs, que nous avons l'ensemble des informations que nous avions précédemment. Donc, vous voyez, vous avez effectivement la même architecture que nous avions dans la feuille Excel. Et nous avons ici dans la description l'ensemble des formations que l'on a observées sur le terrain, notamment des quartzites, des micaschistes, des bifs, des amphibolites, des gneiss et etc. Voyons ici que nous avons deux fois le marbre. Ceci est dû notamment à une erreur. Donc vous voyez, on a une erreur là dans l'orthographe. On peut modifier
ceci tout simplement en activant le mode édition pour la couche et on corrige en ajustant correctement cela et par la suite on fait enregistrer et on désactive l'édition. Donc nous fermons la table attributaire et nous allons maintenant voir comment est-ce que l'on va faire mettre en forme ou bien changer le style de nos échantillons de manière à ce qu'on puisse distinguer par exemple le quartzite du micachiste et ainsi de suite. Donc pour cela nous allons dans les propriétés de notre couche, nous venons dans style, nous venons dans style, nous venons dans symbole unique que l'on va changer pour mettre catégoriser et l'on va catégoriser en fonction notamment du champ description. Quand c'est fait, nous allons faire classer et vous voyez, vous avez l'ensemble des différentes formations que l'on a retrouvées effectivement sur le terrain et dès à présent il est possible de modifier les symboles parce que ici vous avez uniquement des cercles, c'est assez confus. Donc on va modifier l'apparence par exemple de l'amphibolite. On va prendre un marqueur différent. Donc nous venons à ce niveau, nous sélectionnons par exemple ce symbole, le carré, et on modifie la couleur, on sélectionne une couleur beaucoup plus attrayante qui nous plaît, par exemple le bleu, et on fait OK. Pour le bif, on va sélectionner également un autre symbole et là on va essayer de prendre une autre couleur, par exemple cette dernière, et on le fait effectivement exactement pour les autres et ainsi de suite. Donc on sélectionne un triangle et on prend par exemple cette couleur et on fait OK. De la même manière, on vient pour le map, on va sélectionner quelque chose de plus élégant. Et on va prendre une couleur également terne, il s'agit quand même du map. Pour le micachiste, on va prendre ce symbole par exemple et on va prendre une couleur différente des autres, par exemple le rouge. OK. Et pour le quartzite, bon, on peut laisser le rond mais on change quand même la couleur de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus frappant. On fait OK et après avoir fait cela, on va faire appliquer. Lorsqu'on applique, on voit bien que nous pouvons distinguer l'ensemble de nos échantillons. Faisons OK. Nous avons maintenant l'ensemble de nos échantillons repartis où l'on peut distinguer clairement à partir de la table du panneau de gestion de couches à quoi correspond quel type de symbole exactement. Une fois que ceci est fait, alors nous allons mettre en page cette carte. Nous venons dans le composeur d'impression, nous sélectionnons, nous appelons par exemple ce composeur échantillon. OK. On a déjà eu dans les modules précédents, dans les précédentes vidéos, à voir comment est-ce que cela fonctionne. Donc je ne vais pas m'attarder sur un certain nombre de détails. Moi j'ai enregistré déjà des modèles de mise en page. Par exemple, on va prendre celui-ci. Et là, on va sélectionner notre légende. Donc, il suffit tout simplement de mettre ici la légende à nouveau, car c'est très important. Sans la légende, on ne pourrait pas distinguer à quoi correspond quel type de formation sur la carte. Donc, nous allons y remédier
très rapidement. Donc là, on a deux légendes. Donc on va venir dans les propriétés de notre légende actuelle et on va faire mise à jour. On enlève la mise à jour automatique. On sélectionne le dernier élément qui ne correspond à rien et on le supprime. On va également demander à ce que l'on enlève le nom pour qu'on ait une seule légende à la fin. Donc là, on va augmenter la légende, on la souligne, le titre, on met en gras. Il faudrait plutôt enlever celui-ci. Donc on vient là. C'est une opération que l'on a déjà vue dans les vidéos précédentes, donc on va pas trop s'attarder dessus. Et on va juste s'assurer qu'on ait quelque chose à rendu un peu intéressant avant de se séparer. Donc au niveau de l'espacement, par exemple du titre, on va faire un peu d'espace. Au niveau des groupes, on va également faire cela. Au niveau des symboles, on va augmenter l'espace entre les étiquettes, on le fait également. Et on revient au niveau de la police du groupe, on va augmenter cette police et la mettre peut-être à 16. On fait OK. On monte également la police du sous-groupe. Et enfin, on met un cadre à notre légende. Bon, nous avons à peu près. On peut également modifier le titre, mais celui-ci c'est déjà le bon, donc on va le laisser. Donc là, nous avons mis ici notre logo qui correspond au logo de ma chaîne, qui correspond à Géomatique pour les nuls. Ici, nous avons les différentes sources, par exemple l'auteur qui est moi, Steven, la date d'aujourd'hui, le datum. Et là, je vais profiter pour faire un peu de pub et vous demander de partager au maximum, de liker et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à faire des commentaires comme je l'ai dit au début par rapport à vos besoins spécifiques. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt.